tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Donc cet après-midi, enfin je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais moi c'est l'après-midi, c'est fin d'après-midi pour moi. Je vais répondre au quiz des fadas. Vous savez, le quiz des fadas qu'on a fait avec Nanou et pas Nanou parce que Isa l'a pas fait. Elle a pas eu le temps de le faire. Et moi j'avais pris, donc savez-vous comment parlent les Lorrains? Et Nanou avait pris sur le thème de Noël. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, franchement, moi, ça m'a plu de le faire. J'essaie de m'installer, en fait. Voilà. Et donc, je vous prends sur ma toile que je fais en peinture par numéro. Ce sont les chats. Ce sont les chats qui font de la cuisine. Voilà. Ils sont trop mignons. Donc, je prends sur cette toile-là, en même temps, de répondre au quiz. Bon, j'ai toutes les réponses qui sont là. Voilà. Alors, c'était vraiment assez drôle à faire. Franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. C'était vraiment très sympa. Et voilà, quoi, ça m'a bien fait rire. Ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Alors, on y va. On y va pour la première... J'ai pas planté de pinceau. Non, je pense pas. On y va pour la première question. Donc, il y avait 17 questions. Alors, la première question, c'était... Je ne sais pas si je vais réussir à peindre, en fait, et puis à vous lire les réponses. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Parce qu'en plus, il faut que je me concentre sur ce que je fais. Bon, on va essayer quand même. Alors, la première question, c'était en Lorraine. Ah, Marty qui vient. On va attendre Marty. Voilà, Marty qui veut participer aussi. Allez, Marty, viens dans mon bureau. Viens dans mon antre, Marty, voilà. Et installe-toi, gros. Vas-y. Mets-toi par terre. Pouf, voilà, ça y est, il est par terre. Allez, voilà, oui, c'est bien, Marty. Allez, on y va. Alors, en Lorraine, comment appelle-t-on un pain au raisin? J'avais donné trois réponses. J'avais donné en petit A, Schneck, en petit B, Schlapp et en petit C, Schloup. Et ben en lorrain, on dit ça s'appelle un schneck ou un escargot. Voilà. Mais on dit, alors, moi dans ma région à moi, en Meurthe-et-Moselle, on dira plus un escargot. Par contre, je pense que en Alsace, même voire en Moselle, oh je crois pas, mais en Alsace, on dira un schneck. Voilà. Bon, c'est vrai que schneck, ça a quand même plusieurs significations. Dans différentes régions. Mais non, le schneck, c'est l'escargot ou le pain au raisin. Voilà, ça c'était donc pour la première question. C'était le petit A. Petit B, quelle expression utilisent les Lorrains quand il fait froid? Bah, je pense qu'il n'y a pas que nous qui disons comme ça, hein, je pense pas. Donc j'avais dit, il y avait quatre solutions. Ça planche, ça caille, ça gèle, ça marave. Alors, en Lorraine, on dit ça caille. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à dire ça caille. Bon, moi, ce soit vraiment typiquement lorrain. Je sais pas, enfin, ça me paraît un peu bizarre. Ça gèle aussi, mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'en Lorraine, on dira plutôt ça caille. Et ça marave. Marave, c'est pas du tout ça. Effectivement, je pense que c'est lorrain. Ou peut-être de l'argot, j'en sais rien. Mais marave, ça veut dire... je t'en mettre une, quoi. Je vais te marave la tronche, voilà. Je vais t'en mettre une. Voilà. C'est plutôt ça. Hein, voilà, marave. Mais non, ce sera plutôt ça caille. Voilà, ça caille fort même. Ça caille dur, surtout en ce moment. Ça caille, ça caille, ça caille. Alors, troisième question, c'était comment nomme-t-on les chaussons? Des petons, des patins ou des pantins? Alors, nous, on dit des patins. Va mettre tes patins. Voilà, ça, c'était ma mère. Ça, c'était ma mère quand je rentrais de l'école, que je retirais mes chaussures. Elle me disait, t'as mis tes patins? Voilà, c'était ma mère, ça. Voilà, ça c'était comme ça. Donc, c'est les patins. En fait, ça me rappelle carrément mon enfance, quoi. À l'heure actuelle, oui, je dis, oh, je vais mettre mes patins. Mais, alors que c'est des tongs, hein. Bref. Pas grave. Mais, ouais, mais ça me rappelle trop mon enfance. Quand je rentrais de l'école, oui. Mettre tes patins. C'était trop... Ah, c'était ça. Bon, bref. Ensuite, quatrième, comment surnomme-t-on une petite fille turbulente, malicieuse, qui a l'esprit vif en Lorraine? Alors,
j'avais dit 3 expressions. J'avais dit zobette, sauterelle, coquinette. En Lorraine, on dit zobette. Et mon père me dit souvent zobette. M'appelle souvent zobette. J'appelle souvent ma fille zobette. C'est vrai que ça, c'est un truc que mon papa, il m'appelle comme ça. Et quand il parle des filles, que ce soit moi, ma soeur, mes petites nièces, ma fille, c'est des zobettes. Voilà, des zobettes. Je sais pas si c'est... Je sais pas si chez vous, on parle comme ça ou on dit ça, mais ouais, vraiment, chez moi, c'est la zobette. Alors, la 5e question, c'est quelle partie du corps désigne le mot Schnez? Schness. Schness. Alors ça, c'est pas de Meurthe-et-Moselle, hein, je tiens à préciser. Je pense que c'était plus mosellan ou alsacien. Alors j'avais dit le visage, la bouche, les yeux ou la joue. Alors c'est le visage. Voilà, c'est le visage. Ça, c'est pas un truc que moi je dis. Schness. Mais je pense que c'est plus alsacien quand même. Ensuite, 6. Quand le Lorrain s'exclame, c'est michto. Il veut dire c'est dingue, c'est plaisant, c'est flippant. Alors en fait, il veut dire c'est plaisant. Oh, c'est michto. Waouh. Oh, c'est michto. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est michto. Voilà, c'est michto. Voilà. Faut pas que je me plante de couleur non plus, moi. Voilà. Ouais, ça, c'est une expression quand même qu'on dit. Je sais pas trop si je la dis encore, cette expression, c'est michto. Je sais même pas si mes enfants le disent. Enfin, faut le voir. Je vais essayer de voir avec Gabriel s'il me le dit. C'est michto. Oh, c'est michto. Bref, c'est pas grave. Ça va aller, Jackie. Ça va aller. On va se calmer. On va se calmer. Alors, ensuite, c'était une question. Que signifie feugner? Pareil, je sais pas si c'est... Enfin, en fait, c'est tellement d'expressions que nous, on utilise dans notre région que j'ai l'impression que tout le monde les utilise, quoi. Feugner. Est-ce que ça veut dire fumer, frapper ou fouiller? Alors, feugner, ça veut dire fouiller. Et pareil, ma mère ou ma grand-mère, pas mon père, mais plutôt ma grand-mère maternelle. Qu'est-ce que tu feugnes? Oh. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu feugnes encore? Je veux dire, c'est que tu fouilles. Qu'est-ce que tu feugnes? Oh, c'est trop drôle. Enfin, en fait, ça me rappelle trop mon enfance, quoi. Ça me rappelle trop des expressions de mon enfance, de ma grand-mère, parce que j'ai passé pratiquement toutes mes vacances scolaires, je passais chez ma grand-mère de l'âge de je sais pas, de 7 ans, parce qu'avant elle habitait à côté de chez nous, mais de l'âge de 7 ans jusqu'à mes... Je peux pas vous dire, parce qu'après je suis allée vivre avec ma grand-mère pendant une année quand mon grand-père est décédé. Donc jusqu'à mes 18 ans, j'allais chez ma grand-mère et c'est vrai qu'elle parlait un peu comme ça. Pourtant, c'était une grand-mère des villes. Alors comme quoi... Voilà. Qu'est-ce que tu feugnes? Enfin, c'est trop drôle. Alors, ensuite, 8e question. Le daron veut dire mec, oui ou non? Eh bien, pas du tout. Un daron, ça, après, un daron, je pense que le daron, la daronne, c'est des expressions, c'est peut-être plus de l'argot, enfin, je sais pas trop. Alors, le daron, c'est le père. Ou des fois, Maxime, il veut m'embêter, il m'appelle la daronne. Ah, là, je supporte pas, je trouve ça vulgaire, incroyable. Mais voilà, le daron, c'est le père. Voilà. Le papa. Le daron. C'est pas beau, je trouve. Hein. Quand on dit le mot, le daron, c'est très moche, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je crois que Maxime m'appelle la daronne de temps en temps. Gabriel, de temps en temps, je crois qu'il, pour m'embêter, il me dit la daronne. Ouais, mais bon, voilà. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que j'aime pas. Alors, 9e question. Par quel mot remplace-t-on le terme manger? Alors, comment on dit manger en lorrain? Grailler ou cheler? Alors, en lorrain, manger, c'est grailler. Tu viens grailler? Bon, pareil, c'est des termes que je dis plus trop, mais je les ai dit. Tu viens grailler? Allez, viens, on va grailler. Allez, c'est l'heure de grailler, voilà. Oh, mon Dieu. Et cheler, ça veut dire boire. Oh, qu'est-ce qu'il a chelé, celui-là? Qu'est-ce qu'il a bu? Voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. Il faudrait que vous passiez, franchement, vous passiez une soirée avec des Lorrains. Et qui vous parlent en lorrain. Je vous assure, je pense que ce serait très très drôle.
Mais vraiment très drôle. Là, je vais passer ma soirée de demain. C'est dommage parce que la vidéo, vous la verrez que dimanche. Mais j'ai passé ma soirée en fait de samedi soir avec Sonia pardon, et avec Toto. Et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup d'œil parce qu'on est vraiment des Lorrains. Et j'adore parler comme ça. Et c'est très drôle en fait. C'est très très drôle. Oh, qu'est-ce qu'il a chelé celui-là. Qu'est-ce que... ouais, voilà. Donc cheler, ça veut dire boire. Et grailler, ça veut dire manger. Ensuite, comment dit-on il roule vite en lorrain? Alors, j'avais mis 3 propositions. Il mange, il tartine ou il descend. Alors, nous, quand on dit qu'il y a une voiture qui va vite, ou qui roule très vite, ou que ça va vite, enfin, je sais pas comment on dit il tartine. Voilà, il tartine, lui. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur l'autoroute, vous voyez une voiture qui va super vite, et vous dites, oh là, qu'est-ce qu'il tartine, lui? Voilà, ça, c'est typiquement lorrain. Voilà, c'est marrant. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs, des mots qu'on dit partout en France, quoi. Apparemment, non. Bon. Après, dites-moi si vous le dites aussi chez vous, ce genre d'expression, ou ce genre de mots, ou vous avez le même vocabulaire ou pas, ou si c'est vraiment... ce serait bon à savoir, quoi. Ce serait bon à savoir. Mais je pense que en Bretagne et dans le nord de la France, il doit y avoir des trucs quand même pas mal. Pas mal aussi. Hein. Après, le sud, je sais pas, je connais pas du tout le sud de la France. Mais ouais, je sais que dans le nord aussi, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et en Bretagne aussi, j'en ai beaucoup petits mots. Alors, le mot clanche est-il seulement utilisé en Lorraine? Alors, qu'est-ce qu'une clanche? Qu'est-ce qu'une clanche, déjà? Alors, une clanche, c'est une poignée de porte. Alors, je vous répète déjà l'histoire que j'ai répétée, que j'ai déjà dit il y a quelques temps, là, quand vous avez vu la vidéo. En fait, la clanche, quand j'habitais en Picardie, à Château-Thierry, Gabriel était bébé, il devait avoir quoi? Il avait quelques mois, quand je suis arrivée en Picardie, il avait 3-4 mois, 5 mois, enfin je sais plus, il était vraiment tout petit. Et un jour, il est resté bloqué dans sa chambre. Il était au lit à la sieste. Il reste bloqué dans sa chambre. Et donc, moi, en panique, parce que j'arrivais pas à ouvrir la porte de la chambre, la clanche, donc la poignée de porte, la clanche, elle était pétée, elle était fermée. Et j'appelle ma voisine qui son mari était pompier. Et je l'appelle, je hurle, enfin bref, je vais la voir en panique complète. Et je lui dis, oh, j'ai la clanche de la porte, j'ai la clanche de la porte, elle est pétée. Gabriel est derrière la porte, Gabriel est derrière la porte, enfin bref, panique complète. Et donc elle appelle son mari. Et elle dit, bah attends, je te passe mon mari. Donc elle me passe son mari au téléphone et tout. Et pareil, oh non, j'ai mis mes gros doigts dessus, ça a fait je sais pas quoi. Et son mari, donc je répète, la clanche de la porte est pétée, machin. Puis son mari il me dit, mais Jackie, mais calme-toi, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Je dis, mais viens vite à la maison, j'ai la clanche de la porte qui est pétée. Gabriel est derrière il est en train de dormir, la clanche est pétée. Alors eux, ils comprenaient pas, mais pas un mot de ce que je racontais. Hein. Donc ils viennent à la maison. Alors imaginez un peu, canon de pompiers, sirène, tout le bordel, quoi. Vraiment, voilà, quoi. Tout ce qui va bien. Ils viennent à la maison et du coup, ils me voient en panique derrière devant la porte de chambre. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la clanche, elle est pétée, là. Mais vraiment, enfin bref, une hystérique. Et là, il me regarde, il fait, ah, la poignée de porte est cassée. Ah, mon Dieu. Et là, je me suis sentie pas bien. Je me suis sentie mal et je me suis dit, oui, la poignée de porte est cassée. Et là, je vous assure que les pompiers ont tous rigolé. Ça a été un grand moment de solitude pour moi. Ah oui, oui, un très grand moment. Les pompiers, franchement, ils étaient, je ne sais pas, peut-être 4-5 pompiers, je ne me rappelle plus. Ils étaient tous, mais morts de rire, mais quelque chose de bien. Et bon, bref, ils ont sauvé mon fils. Hein. Enfin bref, ils ont cassé la... Ils n'ont pas cassé, ils ont retiré un peu le barillet. Enfin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait. Bref, je ne sais plus. Mais bon, ils ont sauvé mon fils. Hein, donc, voilà. Et on a changé la clanche de la porte. Voilà. C'était pour la clanche. Et à chaque fois, ça me fait rire. À chaque fois, j'emploie ce mot. À chaque fois, je rigole. Parce que ça fait vraiment penser à ça, quoi. Clanche de porte.
Alors, 13e question, que signifie-t-il? Il est starf. Alors ça par contre aussi, ça c'est un mot que je dis quand même. Ça c'est un mot que je dis par exemple quand je vois Jason Momoa, quand je vois The Rock, Dwayne Johnson, quand je vois, voilà, je dis, wow, il est starf. Voilà, c'est un mot que je dis. Alors est-ce que ça veut dire il est bizarre, il est dingue ou il est musclé? Arnold Schwarzenegger, oh là là, qu'est-ce qu'il est starf. Ça veut dire il est musclé. Voilà. Ouais, alors quand je vois Jason Momoa habillé en Aquaman, là, je suis oh, il est starf, hein. Ouais, voilà. Cherchez pas. Cherchez pas. C'est moi. Alors, ensuite, 14e question. Que dit-on quand il bruine? Est-ce qu'on dit il broussine? Est-ce qu'on dit il marave? Ou est-ce qu'on dit il flotte? Alors, en Lorraine, on dit il broussine. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un terme qu'on dit aussi ailleurs. Il broussine. Apparemment, non. Je sais pas, dites-moi hein, si vous dites aussi il broussine. Alors, il flotte, ouais, ça c'est quand il pleut vraiment beaucoup. Hein. Ça, je pense que aussi tout le monde le dit. Oh, il flotte, mais il broussine, ouais, c'est un terme qu'on. Ouais, je pensais que ça se disait partout. Ah, c'est très drôle. Franchement, on pourrait faire des phrases complètes rien qu'en parlant lorrain. D'ailleurs, j'en avais mis une hein, à la fin, là. J'espère que vous avez réussi à la faire. C'était vraiment pareil, j'ai bien rigolé d'ailleurs quand je l'ai dit. Alors ensuite, 15e question. Parmi ces deux phrases, laquelle est typique du parler lorrain? Petit A, c'est nickel chrome, ou petit B, tu viens avec. Ah, c'est nickel chrome, non, je pense que tout le monde le dit. Mais en fait, ce qui est vraiment lorrain, c'est tu viens avec. Tu viens avec, hein? Oui. Le 1, surtout le 1 derrière. Tu viens avec, hein? Voilà, le 1. Il y a des 1 partout. On met des 1 partout. Voilà. Ensuite, la 16e question. Parmi ces deux phrases, laquelle est typique du parler lorrain? Il y avait on se retrouve entre midi ou je suis au taquet. Alors effectivement, c'est la première, c'est on se retrouve entre midi. On ne dit pas on se retrouve à midi, mais on se retrouve entre midi. Alors je ne sais pas ce qu'il y a entre midi, mais on se retrouve entre midi. Voilà, c'est vraiment un truc... pareil, je pensais que c'était un truc qui se disait partout, mais non, mais apparemment, je dois pas... c'est pas partout. 17e question. En tant que lorrain, comment prononcez-vous le oui? Oui. Alors, est-ce que vous dites oui? 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 Ouais. Alors, moi, je dis oui. 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 Bah, W-U-I-I-I. Oui. C'est ça qu'on dit oui. Non, on ne dit pas oui, on dit oui. Et qu'est-ce qu'on a pu me dire quand j'étais ado? On dit oui, on dit pas vie. Oui, enfin bref, je vais pas le dire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, bref. Ça c'est drôle. Voilà, bon, c'était donc les 17 questions pour ce quiz. Donc je remercie encore toutes les personnes qui ont participé. Je sais que Laurence Tempérance, elle va faire la vidéo, ou elle a fait la vidéo où elle met ses réponses à elle. Elle m'avait envoyé un petit message. Soso, je sais qu'elle va faire la vidéo avec Toto, donc je pense pas qu'elle va regarder les réponses tout de suite. À moins qu'elle regarde les réponses à la fin de sa vidéo et puis elle vous dira ce qu'elle en pense. D'ailleurs, je la vois demain, donc je suis trop patiente de la voir. Après, Nanou Isa, je ne sais pas si vous faire la vidéo. Et Didine, je ne sais pas non plus si elle a fait la vidéo. Je crois pas, je n'ai pas vu. Mais après, c'est vrai qu'on a tous des emplois du temps un petit peu chargés. Donc après, je peux comprendre. Donc, voilà. Alors, par contre, je vous avais donné une phrase. J'avais donné une phrase à traduire. La phrase, c'était: le daron, il tartine avec sa caisse, il a été chercher des schnecks pour les grailler et il a acheté la Mirabelle. Même s'il est starf, il va se faire engueuler et s'il ne met pas ses patins, la zobette va lui marave la tête. Va lui marave. Qu'est-ce que j'ai écrit de la tête, non? Ah, la chenaise, pardon. Va lui marave la chenaise, comme quoi j'ai mis le mot lorrain. Alors, en véritable français, c'est le daron. Donc, le daron et tartine, donc c'est le père
il roule vite avec sa voiture. Il a été chercher des pains au raisin pour les manger et il a bu la Mirabelle. Même s'il est musclé, il va se faire engueuler s'il ne met pas ses chaussons. Alors la zobette, ça veut dire la jeune fille ou la fille ou la zobette, ça peut être sa fille, ça peut être ça, voilà, parce que là dans le terme que j'ai mis, donc la zobette va lui marave la chenille, ça veut dire la jeune fille va lui casser la tête, quoi, voilà, à peu près, voilà, un peu la traduction de cette phrase, voilà, c'était assez drôle. Ouais, moi j'ai trouvé ça très sympa à faire, ça m'a bien plu. Je suis impatiente d'avoir les vidéos des personnes qui ont répondu. Il y a eu beaucoup il y a des réponses sur notre groupe Facebook. C'était quand même déjà assez drôle. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi c'était sympa. C'était un quiz qui était voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Je trouve ça plutôt cool à faire. J'espère que ça vous aura plu. Allez, moi je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année parce que là, lorsque vous allez voir la vidéo, on saura j'en sais rien, on saura je sais pas, déjà mi-décembre passé et il restera plus que quelques jours avant Noël. Allez, je vous laisse, à bientôt et passez de bonnes fêtes. Bye bye tout le monde.